bienvenue chez Finlala. L'idée elle est partie d'un jour au déjeuner rue Montorgueil et on a eu une envie folle de manger marocain. On a très vite cherché sur Google si ça existait un concept de marocain rapide et un peu entre guillemets à notre image, donc pas dans les clichés de la restauration traditionnelle. On n'a rien trouvé. De là on s'est dit, mais il y a aussi la pâtisserie marocaine qui est inconnue en France au final, ou en tout cas qui est assimilée à un grand groupe de la pâtisserie orientale alors qu'elle est différente. Et petit à petit, on a rajouté l'épicerie fine, les comptoirs de thé et jus, et on est arrivé à cette idée de créer une ruelle marocaine à Paris. Alors, on a 5 segments de produits. Le premier, c'est au comptoir numéro 5 chez Mima, donc dans cette ruelle marocaine virtuelle. C'est le comptoir de prêt-à-manger marocain, donc on a des entrées, des tagines. On a des tagines qu'on a transformées en sandwich. Au niveau du tagine, il faut savoir que tous nos tagines sont désossés, la viande est découpée en émincés. L'idée c'était de pouvoir le rendre comestible dans n'importe quel environnement et contexte. On a des desserts marocains, on a 2 couscous, on a des vins du Maroc aussi. Ça c'est pour le premier segment. Le deuxième c'est chez Inès, au numéro 2. C'est de la pâtisserie fine marocaine où on a notamment décliné la corne de gazelle sur différentes couleurs et parfums. C'est de la pâte d'amande concassée, de la fleur d'oranger et de la gomme arabique. Ça c'est la recette de la traditionnelle. Nous on l'a décliné, un peu comme dans la logique de macaron, en framboise, orange, citron. On a d'autres parfums, il y a menthe, café, et on est en train d'en lancer 6 autres. Donc l'idée c'est vraiment sur une recette qui est quand même beaucoup plus diète et beaucoup plus healthy que le macaron, qui entre nous c'est quand même du sucre. C'était de pouvoir apporter la même modernité, la même déclinaison, la même richesse, la faire correspondre à des événements, en tout cas rendre la pâtisserie orientale un peu plus, déjà qu'elle prenne d'autres couleurs, puisqu'elle a un ton beige marron, et surtout qu'elle devienne plus actuelle, plus moderne, et qu'elle fasse appel à d'autres choses qu'à un goût que tout le monde apprécie. Voilà. On a le numéro 7 chez Habib, c'est le comptoir de thé à la menthe et jus d'orange, jus d'agrumes du Maroc. Numéro 1 chez Simo, c'est l'épicerie fine marocaine, où on essaie de promouvoir les meilleurs produits du terroir marocain. Et enfin, numéro 2, Sandwich chez Fatima, c'est la boutique cadeaux, bijoux, accessoires. On a des pochettes, des bijoux, des mugs, plein de petites choses. On aimerait offrir quelque chose pour n'importe quel moment de la journée, de la semaine ou de l'année à nos clients. Et c'est la raison pour laquelle on peut venir pour le déjeuner ou pour dîner, l'après-midi pour un salon de thé, venir offrir un cadeau ou un coffret de pâtisserie pour un apéro qu'on peut avoir le soir. Et donc c'est de vraiment créer des événements et des raisons de venir nous rendre visite le plus souvent possible. Nous, ce qui était important pour nous, comme à l'image un peu de la ruelle marocaine, c'était d'ouvrir le Maroc au plus grand nombre. Et bien évidemment, il y a une barrière de prix, à la différence de ce que peuvent faire d'autres acteurs de la restauration. Pour nous, c'était important d'essayer de tenir au maximum nos marges très serrées, mais pour offrir au plus grand nombre cette gastronomie marocaine. Donc effectivement, quand on a un tagine à 8 € qui est vraiment cuisiné, c'est pas un assemblage de produits, c'est le tagine. Nous on pense le plus goûteux parce qu'on a récréé les recettes de maman du Maroc qu'on a réécrites ici. Et en même temps, quand on sait que la moyenne d'un tagine à Paris est à 18-19 €, ça rend le Maroc hyper accessible.